Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film qui est sorti au cinéma ce mercredi et qui ainsi vous pourrez aller voir au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. La grosse actualité cinéma du moment, c'est bien sûr le Festival de Cannes qui a débuté ce mardi et qui se tiendra pendant 2 semaines. Au programme des films du monde entier, des stars, des récompenses. Bref, un Festival de Cannes plus que jamais sous le signe du retour du cinéma en France et dans le monde entier. The Hollywood Reporter a révélé cette semaine qu'après Army of the Dead, Zack Snyder est sur le point de réaliser un nouveau film de science-fiction pour Netflix. Celui-ci sera inspiré des films d'Akira Kurosawa ou encore de Star Wars. Ça s'intitulera Rebel Moon et la production débute l'année prochaine. Continuons avec une bien triste nouvelle, celle du décès du réalisateur légendaire Richard Donner, à qui l'on doit entre autres Superman, Les Goonies ou encore L'Arme Fatale, saga à laquelle il prévoyait d'offrir un 5e opus. Le cinéaste légendaire est décédé à l'âge de 91 ans. Observer a rapporté que Matthew Vaughn, le réalisateur à qui l'on doit entre autres Kingsman, prépare un nouveau film d'espionnage, un thriller, avec au casting Bryce Dallas Howard, que l'on a pu voir récemment dans Jurassic World, ou encore Sam Rockwell et bien sûr Samuel L. Jackson qui retrouvera donc, puisque Samuel L. Jackson était déjà présent dans Kingsman, donc un nouveau thriller d'espionnage pour Matthew Vaughn, j'ai hâte de voir ça. Matt Bettinelli-Olpin a révélé que le remake de Scream est terminé. Le réalisateur a terminé le montage, le film est attendu l'année prochaine dans les salles et le film sera produit et distribué par Paramount. Exit les actualités, passons maintenant au film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film d'actualité puisqu'il est sorti ce mercredi, les avant-premières ont eu lieu mardi soir et notamment à Cannes puisque c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes, c'est le nouveau Léos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver, je parle bien évidemment de Annette. First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped. Fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... It's a little more puzzling. Annette raconte l'histoire d'un couple de jeunes artistes, Henry McHenry, joué par Adam Driver, un comédien talentueux qui remplit les salles chaque soir, et c'est la même chose pour sa compagne, Anne, incarnée par Marion Cotillard, qui quant à elle est une talentueuse soprano. Le couple vit une histoire d'amour passionnée jusqu'au moment où Anne va tomber enceinte et va mettre au monde une jeune fille prénommée Annette. Et à partir de cette naissance, leur vie va littéralement être bouleversée, la toxicité de Henry McHenry va se révéler au grand jour et va être véritablement un poison pour ce couple et pour cette famille. L'homme est jaloux du succès de sa femme, à tel point que ça devient une obsession et cette toxicité, elle se ressent et elle est véritablement éprouvante, autant que pour les personnages dans le film que pour les spectateurs comme moi qui voient le film dans une salle de cinéma. Et cette histoire, ce drame familial assez spécial, nous emporte très rapidement. Le film est une comédie musicale, la plupart des dialogues sont des dialogues chantés, il y en a 2 ou 3 qui sont pas chantés. C'est les Sparks qui font la musique, les Sparks qui ont enfin droit à la consécration qu'ils méritent au cinéma, puisqu'ils ont longtemps tenté de faire partie de ce monde du cinéma avec notamment des projets, je pense à un projet de film de comédie musicale avec Tim Burton qui avait été avorté, et enfin ils ont cette consécration au cinéma. La musique est incroyable, j'écoute la BO sans cesse, mais je suis pas prêt de revoir le film et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que malgré la virtuosité et la poésie insufflée dans cette histoire par Léos Carax, à qui l'on doit entre autres, je pense à Holly Motors qui était son précédent film, c'est un réalisateur très spécial qui insuffle une véritable ambiance et qui a sa manière de raconter des histoires. Ici le film est éprouvant parce qu'il y a tellement de mystères, d'un côté avec Annette, qui, vous le verrez si vous voyez le film,
n'est pas un bébé comme les autres. Il y a également, comme je le disais précédemment, la toxicité du personnage masculin. Adam Driver est formidable d'ailleurs dans ce rôle. Et le film est assez long, il dure plus de 2 heures, et c'est véritablement éreintant, lessivant. Je suis sorti de la projection, j'étais lessivé, j'étais crevé, vraiment. C'est une véritable expérience de cinéma que nous propose Leos Carax une fois de plus, et cette expérience de cinéma nous fait vivre de véritables émotions, et Carax s'amuse avec le spectateur à le mettre en confiance, puis à le déstabiliser, et au final, il y a tellement de choses qui se passent dans ce film qu'on en ressort la tête véritablement pleine, et c'est un film qui est véritablement compliqué, et qui plus est, qui déstabilise sincèrement, et j'ai vu de nombreux retours vis-à-vis de la projection qu'il y a eu à Cannes. Certains disaient que c'est un chef-d'œuvre, d'autres disaient qu'ils ne sont tout simplement pas rentrés dans le film, et d'autres, comme moi, sont entre les deux. Je reconnais le véritable talent de mise en scène de Leos Carax dans ce film, et en même temps, bravo à lui, parce qu'il m'a fait vivre des choses dont je ne me doutais absolument pas. Le spectateur a l'impression d'être une marionnette qui se laisse porter par là où le cinéaste veut nous amener. Et ça, c'est véritablement talentueux, et des films comme ça, qui s'amusent avec le spectateur, il y en a de moins en moins. Certes, c'est un monument, certes, le film est éreintant et lessivant, mais quoi qu'il arrive, c'est un événement à Cannes, mais un événement aussi pour le cinéma. Alors si vous êtes curieux, allez voir Annette dès maintenant au cinéma. This is my baby. Excuse me a minute. Is nothing sacred to you? L'Instant Ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir directement toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Allez voir des films au cinéma et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.